Bonjour Edith, comment vous Bonjour. allez ce matin? Je vais très bien et je suis très contente d'être là. Super, super. Edith, pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours, ce qui vous a mené à devenir coach et formatrice en programmation neuro-linguistique? Alors, comment est-ce que j'en arrive là? Moi, je pars de mon pays, je viens au Canada. Ça fait une quinzaine d'années que je suis au Canada. Et rendu ici, je me rends compte que les gens fonctionnent différemment. Dans mon pays, au Cameroun, lorsque tu parles à une personne, tu regardes la personne en face, les yeux dans les yeux, c'est comme un affront. Et j'arrive ici dans un contexte plus dynamique et en entreprise. Je me rends compte que déjà, tout le monde tutoie tout le monde. C'était déjà un premier choc pour moi. Le deuxième choc, c'est que lorsque tu parles à une personne, à ton supérieur hiérarchique et tu ne le regardes pas dans les yeux, c'est une forme de manque de confiance, manque de considération. Et c'est l'une des premières choses qui me choque, mais qui me choque positivement. Parce que là, on voit que les barrières sont brisées entre la hiérarchie et puis les employés. Et je veux comprendre un peu comment cette société fonctionne. Je rentre en contact avec le développement personnel. Je tombe sur Tony Robbins, qui est mon mentor spirituel, virtuel. Donc, je le suis religieusement, régulièrement. Et je découvre un homme qui a changé la vie des chefs d'État, qui a changé la vie des athlètes professionnels de haut niveau, qui a coaché Oprah Winfrey, qui a coaché Venus Williams, les plus top athlètes mondiaux, et même le chef de l'État des États-Unis, Bill Clinton. Je me dis, mais quel est cet homme? Qu'est-ce qu'il arrive à faire? Comment est-ce qu'il arrive à faire tout ça? Je commence à le suivre sur YouTube. J'achète son livre aussi. Et quand je lis le livre, Pouvoir illimité, c'est comme, je veux comprendre cette affaire. C'est Yes. quoi cette histoire dont il parle, la PNL, la programmation neurolinguistique? Et je commence à faire mes recherches pour savoir où est-ce que je peux me former. Et je vois que la plupart des cours, peut-être j'ai cherché mal parce que je cherchais en anglais. Et la plupart, ça me renvoyait tout le temps aux États-Unis. Parce que je lisais Yes. ce livre en anglais, ça me renvoyait tout le temps aux États-Unis. Je vois son institut de formation, je vois les cours sont tellement chers. Je dis, oh mon Dieu, comment je fais pour payer ça? C'est pas mon niveau, c'est pas pour moi. C'est bon. Tu me dis, bon, en attendant d'avoir les moyens, j'écoute ces vidéos, je lis ces livres. Donc, je lisais ces livres. Et puis, un jour, j'ai un proche, Monsieur Cyril Niek, qui faisait la tournée. Il voyage beaucoup. C'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Et avec sa famille, il faisait la tournée du Québec. Moi, je le voyais Yes. sur Facebook, il se promenait avec sa famille. Je dis, parce qu'il part d'Ottawa, je dis, Cyril, si je passe dans cette province sans t'arrêter chez moi, toi et moi, on aura des problèmes. Alors, il s'arrête chez moi et tout d'un repas un soir, on discute, il me parle de ses nouveaux projets. Il avait un centre de formation professionnelle parce que c'est un intellectuel de haut niveau. Et il me dit, j'ai un nouveau programme de formation que je mets en place, c'est la programmation neurolinguistique. J'ai dit, what? Yes. Programmation neurolinguistique, tu sais depuis combien de temps je cherche ça, je cherche à me former. Et je suis contente parce que c'est toi, je te connais, donc tu vas me l'enseigner comme je vais le comprendre. Et c'est comme ça que je m'inscris. Mon parcours de formation se fait un peu en zigzag parce qu'entre-temps, je tombe malade, je prends une pause et puis j'ai repris et j'ai terminé. J'ai fait en fait le parcours complet, c'est-à-dire partir de la base, faire la formation de coach, faire la formation de praticien, maître praticien en programmation neurolinguistique et la formation d'enseignant que j'ai terminée là en décembre. Donc voilà. Yes. Bravo. Merci. Mon parcours avec la PNL et je suis juste contente en fait parce que c'est un rêve qui se réalise pour moi. C'est quelque chose que j'avais mis sur mon vision board il y a une dizaine d'années. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer, comment ça allait réaliser. Ça, c'est la puissance des rêves. J'ai rêvé et puis aujourd'hui, je vis un rêve en fait. Yes, 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 yes. Je suis tellement contente de ce parcours et ça m'édifie. Je connais pas toute ton histoire, mais le peu que j'ai entendu, ça m'édifie du fond de mon cœur. Mais on ne va pas aller plus loin sans que tu ne nous expliques c'est quoi la programmation neuro-linguistique, s'il te plaît, maman Edith. Mais en fait, c'est dans les mots. Programme, neuro pour le cerveau et linguistique pour la langue. En fait, c'est une approche en coaching qui permet de déconstruire ce qui a été installé dans notre cerveau au fil des années.
Donc, en grandissant, on grandit en écoutant les gens nous parler, en écoutant des directives, en vivant des événements qui, à un moment donné, s'ancrent en nous, s'installent en nous. Le cerveau, en fait, sa fonction principale, c'est de nous protéger. Donc, toutes ces informations-là vont s'ancrer à nous. Et qu'est-ce que le cerveau va faire à un moment donné? Ah, ben, tu as déjà vécu ça. Non, ne va plus là. Calme-toi. On t'a déjà dit ça. On t'a dit que tu n'étais pas intelligent, tu n'étais pas assez fort, tu n'étais pas assez brillant. Ben, c'est vrai. Calme-toi, reste dans ton coin. Tu as grandi dans un environnement où personne n'était millionnaire. Ben, qu'est-ce que tu crois? Tu peux pas être millionnaire, toi. Donc, reste dans ton coin. Donc, c'est ça, ce que là, ce sont des programmes qui s'installent dans notre vie. Progressivement pendant qu'on grandit. Et avec le langage, parce qu'on croit à la puissance du langage, avec le langage, on vient déprogrammer. C'est-à-dire on constate les faits. Et avec le langage, on vient enlever toutes ces choses qui ne nous aident pas, qui ont été installées dans notre subconscient, dans notre conscient pendant des années, pour installer maintenant ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer. Donc, c'est ça un peu, c'est vaste, hein, la programmation neurolinguistique, mais c'est essentiellement cela. C'est une science multidisciplinaire qui inclut de l'anthropologie, de la psychologie, de la neuroscience. C'est multidisciplinaire, la programmation neurolinguistique. Et on parle beaucoup de coaching, mais dans les approches de coaching, c'est l'une des approches qui a le plus de résultats et le plus de résultats rapidement. La preuve, Tony Robbins, c'est le coach le plus, c'est-à-dire c'est lui qui a vulgarisé la PNL, c'est pas lui qui a fondé la PNL. Il a appris, il a dit mais ça c'est un truc que c'est pas croyable que le monde ne soit pas au courant de cela. C'est pour cette raison qu'il a autant de résultats, parce qu'avec la programmation neurolinguistique, on va vraiment à la racine enlever le mal et installer ce qu'il faut. Et le cerveau s'adapte et puis voilà. Donc c'est juste extraordinaire ce que la programmation neurolinguistique peut faire. C'est aussi une approche d'excellence. En fait, avec la programmation neurolinguistique, l'une des choses, le fondement, la base de la programmation neurolinguistique, c'est la modélisation. Donc, avec la programmation neurolinguistique, les fondateurs ont modélisé les facteurs d'excellence chez d'autres personnes. Donc, pour eux, c'est qu'est-ce qui fait que ceux-ci réussissent tout le temps? C'est-à-dire, on est tous en train de faire quelque chose, mais il y en a qui réussissent particulièrement. Pourquoi ces personnes-ci réussissent particulièrement? Donc, ces fondateurs-là, les personnes qui sont à la base, sont allés s'asseoir, étudier ces personnes et extraire les facteurs de réussite qui sont aujourd'hui facilement duplicables. Le succès est duplicable, juste pour information. Si quelqu'un a réussi, toi, tu peux réussir. Si une personne l'a fait, tu peux le faire également. Maintenant, c'est d'avoir les stratégies, d'avoir les outils pour pouvoir y arriver. Donc, c'est aussi une belle approche pour la communication, pour améliorer la communication, qui est la base des relations humaines. Si on ne peut pas communiquer correctement, on fausse les données dans les communications, on se prive de beaucoup de choses. Donc, c'est ça. On va parler de déprogrammer tout ce qui ne nous aide pas. On va parler d'une approche en communication et aussi on va parler d'une approche un facteur de modélisation de l'excellence. Yes. Wow. Écoute, c'est passionnant et on peut rester 1 heure, 2 heures, toute la journée à y parler. Mais j'aimerais que tu me dises, Coach Edith, quel a été ce déclencheur-là dans ta vie? C'est vrai que tu as dit, tu as écouté les livres de Tony Robbins, tu as eu la visite de ton mentor, etc. Mais quelle a été l'expérience personnelle ou quel a été le facteur déclencheur que tu peux pointer, s'il y en a plusieurs, que tu peux pointer qui ont fait de toi la femme que tu es aujourd'hui, la coach que tu es aujourd'hui, la décision même d'être dans ce domaine d'action? C'est assez facile. J'ai parlé des programmes en grandissant. Ma mère a perdu plusieurs enfants avant moi. Elle a perdu 3-4 enfants avant moi. Et elle disait, quand on a vécu des drames comme cela, on essaie de trouver une explication quelque part. Pour elle, c'était lié au mauvais œil, à la sorcellerie. Donc pour elle, le plus on restait caché, le mieux c'était pour nous. Donc
elle disait restez dans votre, ne vous faites pas voir, ne vous faites pas connaître, restez tranquille, il faut pas qu'on vous voit, si on vous voit, on va vous tuer et tout. Oh. Et moi, j'ai grandi avec ça, me disant il faut que je reste petite dans mon coin. Et c'est quelque chose d'assez fort qui a été installé en moi. J'ai grandi avec ça. Mais il y avait cette bataille interne à l'intérieur de moi. On me demande de rester tranquille, mais comment ça se fait que je dois être dans mon coin, bien tranquille, bien sage? Mais on m'invite d'animer des galas. J'ai animé des galas, j'avais 18 ans. J'ai animé des galas de 500 000 personnes, 500 personnes, 1000 personnes. J'étais toute petite, je ne suis pas grande de taille. J'étais toute petite, j'ai revu une de mes photos au Palais des Congrès à Yaoundé. Je dis, mais c'est moi qui est dans le coin, c'est moi qui anime. Il y avait cette dualité-là en moi qui me dit, mais comment est-ce que tu arrives à faire ça et pourtant tu dois être dans ton coin? Je ne comprenais pas en fait. Donc, j'animais à un moment donné, mon gagne-pain quand j'étais étudiante, c'était animer les soirées, animer les mariages. J'arrive dans des soirées où il y a des inconnus, j'arrive à m'exprimer devant tout le monde, j'ai peur de rien, je peur de personne, je parle. Mais en même temps, je dois être dans mon petit coin et tout. Donc, c'est cette petite bataille-là. J'ai dit, mais il faut à un moment donné régler ça une fois pour toutes. Yes. Qui est-ce que je suis en fait? Est-ce que je suis la personne qui est dans le petit coin tranquille ou est-ce que je suis cette femme qui parle devant 500 personnes sans peur? Et lorsque j'ai découvert, en fait, je suis chrétienne, et lorsque j'ai découvert qui est-ce que j'étais, yes. Lorsque j'ai su ce qui s'est passé un vendredi à la croix, alors qu'un jeune homme de 33 ans, qui avait toute sa vie à vivre, qui avait tout pour lui, ce jour-là, il a accepté de recevoir des coups, se faire insulter, se faire cracher dessus, pour que je sois là. Je dis, je ne veux plus jamais mener cette bataille. Elle a déjà été menée et vaincue à la croix. Il n'y a plus personne qui va me faire m'asseoir dans un coin. Personne ne me fera plus jamais m'asseoir dans un coin, me mettre dans un petit coin. Je suis qui je suis en Christ. Je me suis approprié mon identité. J'ai dit, je vis selon ce que Dieu a prévu, selon ce que Dieu a déposé en moi. Ma mère disait, tu bavardes trop, tu bavardes trop. Oui. C'est ce que Dieu a déposé en moi. Et il voulait que j'en fasse quelque chose. J'ai dit, c'est bon là. Je sors du trou. Je m'en vais conquérir ma puissance et reconquérir la puissance que Dieu a déposée en moi. J'ai dit, mais quel est l'outil qui peut m'aider justement à reconquérir ma puissance, à sortir de moi, déployer tout mon potentiel, vivre selon le plan que Dieu a prévu pour moi. J'ai trouvé que c'était la PNL. Et Tony Robbins dit unleash the power within, libère ta puissance intérieure, et c'est juste ça en fait. Yes. Wow. Eh ben, wow. Écoute, c'est marrant parce que les quelques femmes que j'ai approchées, 90% sont des chrétiens et c'est justement cette identité qui les rapproche dans leur mission de vie. Et moi-même, écoute, je m'y retrouve complètement et c'est génial ce que l'identité qu'on a peut nous réveiller, peut nous pousser à oser faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire quand on ne savait pas qui on était. Et je bénis le ciel pour le mandat qu'il a déposé dans nos vies. Et mon désir, c'est de voir ces mandats justement briller. Fait que, en tant qu'épouse, en tant que mère de 3 garçons, professionnelle accomplie, avec toutes ces casquettes, femme leader dans une association de renom sur plusieurs continents, comment arrives-tu à trouver l'équilibre, à gérer? On a tous 24 heures, mais parfois je me dis, non, tu là combien d'heures dans la journée? Comment arrives-tu à gérer? Comment arrives-tu à avoir ton équilibre malgré ces multiples responsabilités? Voici mon secret. C'est un planificateur. Et la particularité de ce planificateur, c'est qu'il y a tout dedans. Il y a tout dedans.
c'est un planificateur conçu pour des personnes comme moi, comme toi. Là-dedans, tu as non seulement l'emploi du temps, tu as une page pour ton budget, tu as des pages pour planifier tes vacances en famille, tu as des pages pour dire tes proclamations, tes affirmations, Yes. tu as des pages pour planifier ta journée. J'écris tout. Tout doit être écrit. Tout doit être quelque part. Il n'y a pas trop de place à l'improvisation dans mes journées. Sinon, ça déboule. Et, mais j'ai Dieu aussi qui m'aide. Il y a les enfants qui m'aident à la maison. Le plus grand est adolescent, donc au niveau des tâches ménagères, il m'aide aussi déjà. J'ai ma nièce qui est ma fille qui m'aide aussi. Donc, mais c'est ça. Voilà mon écosystème. C'est ça qui me permet de jongler entre tous mes engagements. Wow. Et ce planificateur, c'est toi qui l'as développé? C'est disponible pour achat? Oui. Il n'est pas encore disponible pour achat. Il est en chemin. Il va être disponible pour achat bientôt. On aura le lien. Oui, on aura le lien parce que ça va être utile. Oui. Parfait. Parlons justement de ta casquette de coach. Tu as développé une méthode particulière. Peux-tu nous expliquer un peu cette méthode, comment elle aide les femmes à se connecter à leur puissance intérieure, justement? En fait, la méthode, c'est la méthode de vie, c'est-à-dire V pour vivre avec intention et s'épanouir. Ce que je constate, en fait, c'est que on vit un tout petit peu de façon hasardeuse. Yes. On a très peu, en fait, notre biologie nous parle de 84 printemps de vie. Donc, quand tu es déjà dans la quarantaine comme moi, il ne te reste plus beaucoup. Il te reste comme la moitié. Presque la moitié de fête, là. Et ça, c'est pour ceux qui grandissent et qui vont vieillir en santé. Parce que certains vont s'arrêter en coup de chemin, peut-être à 70, 75. Je me dis, pourquoi est-ce que de mes 84 printemps, mettons avec l'expérience de vie peut-être arriver à 90 ou 100, pourquoi de mes 100 printemps, je devrais vivre entre guillemets hasardeusement 20, 30 printemps? C'est quoi l'intérêt? Admettons qu'on a vécu un peu de façon hasardeuse pendant les 30 premiers printemps de sa vie. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de se lever, de rentrer pleinement dans sa mission et de vivre intentionnellement, d'enlever le hasard, parce que moi le mot hasard là c'est très puissant, d'enlever le hasard dans sa vie, de faire chaque chose alignée à ses valeurs et alignée à sa destinée, alignée à sa mission de vie. Et surtout de se lever avec confiance, parce que quelqu'un va te dire, ah non, moi j'ai peur. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'empêche en fait de te lever pour ta mission? C'est tout cela qu'on essaie de regarder dans le programme. Et je m'adresse aux femmes aussi parce qu'on arrive à un âge où on est dans le relationnel, dans la relation de couple. J'ai parlé de la communication avec la programmation neurolinguistique. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qu'on te dit? Et qu'est-ce que tu dis à ton vis-à-vis? Certaines sont mariées, d'autres ne le sont pas. Est-ce que tes relations sont harmonieuses? Ta relation familiale, ta relation amoureuse ou ta relation de couple, est-ce qu'il y a de l'harmonie? Si ça, il n'y a pas d'harmonie, la communication est la clé. On travaille sur la communication, on va travailler sur l'estime et la confiance en soi. On va travailler sur la mission de vie et la connaissance de soi. Est-ce que tu te connais? Yes. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? On fait les bilans de compétences pour maximiser et mettre l'accent et l'énergie sur ce qui est important, c'est-à-dire ma mission de vie, mes valeurs, ma mission de vie et ma confiance pour me lever et faire ce que j'ai à faire en fait. Donc c'est ça. Et tout cela dans un écosystème où on tient compte de la relation de couple, on tient compte aussi des enfants, si on en a des enfants, on va tenir compte aussi du côté professionnel, comment arriver à devenir plus pour pouvoir faire plus et se faire remarquer au travail pour pouvoir avoir éventuellement. Parce que c'est quand on devient qu'on peut avoir en fait. Exact. Moi, je travaille sur le devenir. Tu identifies qui tu es
tu deviens ce que tu es et le reste suit en fait. Mais justement, en parlant de ça, j'allais te demander quelles sont les étapes clés justement pour une femme qui veut suivre cette expérience-là, cette méthode-là. C'est en fait une expérience, hein. C'est un parcours. Quelles sont les étapes clés sans aller trop dans le détail, mais quelles sont les étapes clés pour une femme qui souhaite justement découvrir sa mission de vie, vivre intentionnellement? Quelles sont les étapes clés? La première étape, c'est de définir ses valeurs fondamentales, ses valeurs de base, et ensuite de connaître qui on est en fonction de ces valeurs-là. Définir son identité, ses valeurs. Donc les deux, généralement, le travaillent ensemble. Parce que tu ne peux pas... en fait, on ne va pas agir tant qu'on ne sait pas qui on est, tant qu'on n'a pas défini clairement ses valeurs. Parce que pour poser une action, ces actions-là doivent être alignées à ses valeurs. Il y a des emplois qu'on ne prendra pas. Il y a des lieux où on ne se retrouvera pas. Il y a des personnes qu'on ne côtoiera pas. Il y a des choses qu'on ne dira pas. Parce qu'on a un certain canevas de valeurs de vie à respecter. Donc, qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Maintenant, on va te creuser pour voir à quoi es-tu appelé. Et après cela, qu'est-ce que tu peux faire pour développer ton appel, vivre dans ton appel et dans ton appel, parce que là, on bâtit la personne en fonction de ton appel. Quel est l'écosystème dans lequel tu vis? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as des enfants? Et tout. Et en fonction de ce que tu deviens, les tentacules peuvent aller vraiment à l'infini, en fait, parce qu'on travaille sur la personne d'abord, avant de penser à tout le reste. Parce qu'il y a une chose que les gens font beaucoup. Moi, on parle beaucoup de business. Moi, je parle parce que je le vis aussi. On parle d'alignement. Et le business est spirituel avant d'être physique. Le business, on veut avoir de l'argent, gagner de l'argent et tout le reste. Mais gagner de l'argent, c'est spirituel. Avant d'être le business, je vais enregistrer mon entreprise et tout. Avant de faire tout ça, définis qui tu es. Définis selon ton mandat, selon ta mission de vie, où est-ce que tu dois aller. Tu vas voir quelqu'un faire un business, tu vas aller copier. Et pourtant, c'est pas rattaché à ta vie. Parce que chaque personne, moi je dis souvent ceci, si chacun individuellement, on savait pourquoi on est sur Terre, il y a des choses comme la jalousie et l'envie qu'on ne connaîtrait pas. Parce qu'on est né pour un but précis. Yes. On a un couloir précis. Si on suit ce couloir-là, l'autre est à côté suit son couloir, l'autre à côté suit son couloir, l'autre à côté suit son couloir, je ne vois pas pourquoi je vais envier l'autre. Je ne vois pas pourquoi je vais jalouser l'autre. Je ne vois pas pourquoi je vais aller empiéter dans le terrain de l'autre. Ça, c'est la pire. En fait, moi, je trouve que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain, vivre de façon hasardeuse, ne pas savoir pourquoi tu es là. Et puis, être comme regarder à gauche et à droite, à faire des choses qui ne sont pas alignées à ta vie, à ta mission, à ta destinée. Et à la fin de ta vie, te retrouver comme... La question essentielle à se poser, c'est pourquoi est-ce que je suis ici sur Terre? C'est ça. C'est une question de base. C'est une question qui déstabilise beaucoup parce qu'on n'y pense pas. Pourquoi est-ce que je suis ici? Regarde-toi, visualise-toi à la fin de ta vie dans un cercueil. Tu as tes obsèques. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens sont en train de dire de toi là, à l'instant T? Quel est le témoignage? Parce qu'il y a beaucoup de gens, on te dit, bon, est-ce qu'il y a beaucoup de gens déjà en partant? Ou il y a peu de personnes? Ça aussi, c'est un indicatif. Est-ce que les gens te regrettent? Les gens regrettent ton départ? Ou c'est déjà, oh, goodbye. Ouais, c'est vrai, c'est profond. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ta vie sert à quelle cause? Ta présence sur Terre bénit quoi ou bénit qui? Ça, tu le sais lorsque tu es couché dans ta caisse, à savoir s'il y a des gens autour de toi ou s'il n'y en a pas. Waouh. Eh bien, écoute, j'ai juste envie de te dire, démarrons avec moi-même d'abord. Mais bon, sans aller encore dans cette étape, parce que c'est sûr qu'on aura des choses à s'échanger, parce que c'est
spécialité très, très, ça me touche. Même s'il y a des choses qui sont claires pour moi, il y a des choses véritablement que j'ai probablement besoin qu'on me secoue pour que j'aille encore plus en profondeur. Donc, on s'en reparle. Justement, D'accord. parlons de cette transformation que tu as pu voir chez tes clientes, chez tes coachés. Tu as une anecdote que tu peux partager avec nous aujourd'hui, inspirante d'une cliente, quelqu'un qui est venu voir la coach Edith et après la méthode VIE, s'est retrouvée. Ouais. Ben, je vais parler d'une dame qui est gestionnaire des cadres d'entreprise au Cameroun. Et je dois préciser une chose. Hein. Un coach peut coacher, moi je peux coacher un président. Yes. Je peux coacher un ministre, je peux coacher tout le monde. Je n'ai pas besoin d'être ministre pour coacher un ministre. Non. J'ai les outils pour coacher. Et l'être humain, quand il se présente, a un objectif. Parce que nous, on ne traite pas des problèmes. Les coachs ne traitent pas des problèmes. C'est les psychologues qui traitent des problèmes psychologiques. Donc, la personne qui se présente devant moi a un objectif et moi, je l'accompagne sur le chemin à atteindre son objectif. Je n'ai pas besoin d'être ministre pour coacher un ministre. Donc, juste une petite parenthèse. Cette dame, elle est cadre d'entreprise, une multinationale au Cameroun. Et aussi basique que ça puisse paraître, elle avait des problèmes de gestion de temps. Wow. Et c'est important de savoir que nous, le coach ne conseille pas. Le coach n'est pas un mentor. Le coach va te poser des questions et c'est toi qui trouves les solutions à ton objectif, en fait, à ton challenge, à ton défi. Il y a un postulat puissant en PNL qui dit « Nous avons en nous toutes les ressources nécessaires pour tout accomplir. » Oui. Et si jamais on n'a pas cette ressource-là, on la retrouve pas, on a la capacité de la chercher et de la trouver. Donc, c'est le partage des enfants de Dieu, en fait. Dieu nous a tout donné par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, elle n'arrivait pas à gérer son horaire, juste ça. Et elle a une grosse entreprise, elle a sa maison, je ne sais pas, est-ce que je gère d'abord les enfants, est-ce que j'accompagne d'abord les enfants, ou bien j'ai des réunions chaque semaine et tout. On a pris une séance avec papier et crayon. Avec des questions. Elle a dit, mais j'avais pas pensé à ça. Mais c'était aussi simple que ça. Ben oui. Et c'était toi, c'est en toi, c'est pas moi qui t'ai donné les réponses. Wow. Donc, une séance. Une séance, on a établi son emploi du temps, elle a fini, elle a écrit tout. Elle a dit, ben voilà ce que je vais faire désormais. Donc, elle a juste dupliqué. Une autre chose importante, le coach ne viendra jamais faire la job à ta place. Non. Si tu n'as pas de résultat, ne dis pas que tu n'as pas de résultat parce que le coach n'a pas fait sa job. Le coach t'a guidé, t'a donné les outils, t'a accompagné. Maintenant, implémente ce que tu as eu pendant le coaching. C'est à toi que ça revient. Donc là, elle a implémenté et puis elle a une vie un peu plus équilibrée maintenant. Wow. Elle passe plus de temps avec ses enfants parce que le cliché qu'on a, c'est que quand on est cadre de grandes entreprises, on n'a pas le temps pour sa famille. Et pour elle, c'était intégré et c'était comme normal. Je travaille beaucoup, j'ai pas le temps à passer avec mes enfants. Mais là, elle a pu créer du temps de qualité en plus pour passer avec ses enfants, faire des activités avec ses enfants, ce qu'elle ne faisait pas depuis des années. Wow. Bravo, coach Edith. C'est vraiment poignant et puissant ce que tu as pu faire en une séance avec cette dame qui, je l'espère, aujourd'hui te recommande quand même autour d'elle. Je l'espère. Alors, j'ai pu comprendre que tu travaillais aussi seulement avec les groupes de femmes de 30 ans et plus. Est-ce qu'il y a une raison à ce choix de groupe de femmes? Quels sont les défis uniques en fait qui font que cette tranche d'âge correspond mieux à ce que tu proposes? Quels sont les défis uniques? Les femmes de 30 ans, ce sont des femmes qui généralement arrivent à la croisée des chemins dans leur vie. Elles sont comme intermédiaires entre je n'ai pas beaucoup de charges, je n'ai pas de responsabilité de la vingtaine et là, les responsabilités commencent à rentrer. J'ai une famille qui va peut-être, certains sont déjà en couple, sont mariés ou pas encore ou en cheminement pour cela.
Et c'est comme des femmes en croisée de chemin. Et c'est une période pendant laquelle le doute peut venir s'installer. Je n'ai pas encore coché toutes les cases, je suis pas encore mariée, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfants, j'ai pas acheté la voiture, j'ai pas de maison, mes amis sont mariés, elles ont des enfants. Donc, cette période-là où on a beaucoup de questionnements qui se posent et l'idée, c'est de venir comme te replacer, de dire, tu n'es pas en retard, tu peux faire ce que tu as à faire, tu peux tout réaliser à partir de maintenant et retracer ta trajectoire jusqu'à tes 90, ton centième printemps, tranquillement. D'accord, je comprends mieux. Alors, une question qui va te sembler peut-être déconnectée de ton profil, mais qui est vraiment liée aussi, je suis sûre, et je n'en doute pas, parce que je t'ai vu à l'action, c'est la maison de Patricia. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer cet organisme? Deux choses. Ma sœur Patricia qui est décédée du cancer du sein en 2013 et moi qui ai vécu le cancer du sein au Canada en 2022. Alors, c'était cette dualité. Ma sœur qui a vécu le cancer du sein au Cameroun et moi qui l'ai vécu au Canada. Et le contraste, le fossé entre les deux. Comment elle a été traitée là-bas versus moi qui ai reçu des soins ici, qui étaient bien traités. Les soins, en fait, la thérapie très poussée, la recherche très poussée versus elle qui n'avait pas accès à tout ce que j'ai eu droit, moi, ici au Canada. Et c'est ce fossé-là que j'essaye de réduire le plus possible. Au niveau du Canada aussi, l'autre chose qui m'a poussée, c'est que dans mon parcours de traitement, partout où j'allais, je ne voyais personne qui me ressemblait. C'est pas pour faire cliché, mais il y avait que des Caucasiens partout dans toutes les fondations. Et je me suis dit, ben on est ouf. Et une fois, quand je témoignais, je suis allée témoigner à quelques reprises dans des endroits. Je témoigne, après des gens viennent me voir en arrière, me disent, moi aussi je suis malade. Oh, ma tante est malade, ma soeur est malade, telle personne est malade. Donc, la maladie est là dans la communauté, mais personne n'en parle. Donc, la maison de Patricia vient aussi comme être ce lieu, ce levier-là qui permet aux gens de libérer la parole, parler de la maladie librement. C'est une maladie, c'est pas la poubelle à jeter, c'est une maladie. Et puis, toute maladie est adressable, on peut en parler. C'est comme avoir un rhume, mais c'est juste que c'est plus grave. Mais c'est une maladie, c'est pas avoir un cancer. On comprend que dans l'imaginaire des Africains, le cancer signifiait mort. Ça signifie encore la mort. Donc, quand tu es malade, on te voit déjà morte, mort. Donc, mais l'idée, c'est de venir aujourd'hui dire non, être malade, il y a de l'espoir, il y a des traitements, et même si on est à la porte de la mort, ce qui est le chemin de tout le monde, on a le droit d'être en vie et puis qu'on n'ait pas des petits yeux de pitié qui nous regardent à longueur de journée. Donc, c'est vraiment venir ouvrir le débat autour de la maladie et aussi faire beaucoup de prévention, de la sensibilisation à l'auto-examen, parce qu'il y en a aussi une autre anecdote, une personne qui a attendu, une dame que j'ai vue qui a attendu trop longtemps. Et son cancer s'est développé tellement, en fait, c'était tellement avancé lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital, tout simplement parce qu'elle avait peur. Donc, c'est vraiment toutes ces petites choses-là, en fait, qu'on adresse avec la maison de Patricia. Wow. Vraiment, félicitations pour cette initiative. Merci. Et j'espère que les femmes afrodescendantes, justement, se rapprochent véritablement de vous et arrivent à s'ouvrir à vous. Vous organisez souvent des galas bénéfices, des brunchs, des activités, justement, autour de la maison de Patricia. Comment ces activités contribuent-elles justement à sensibiliser et à soutenir les femmes touchées? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces activités? La maison de Patricia a été enregistrée l'année dernière, en janvier, donc on a 1 an, c'est notre premier anniversaire. Donc, c'est ça, ça a été enregistré l'année dernière et entre l'enregistrement en janvier et puis la première activité, le brunch qu'on a organisé. L'idée du brunch, c'était de faire connaître la maison de Patricia. Et cette première activité a eu un très bel écho parce que toutes les personnes qui ont participé étaient contents parce que ils découvraient quelque chose pour plusieurs. C'était nouveau d'entendre parler du cancer de cette façon-là.
C'est d'entendre parler du cancer dans un cadre convivial, parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime pas la tristesse, je suis une femme de joie, j'aime la joie, j'aime la gaieté, la bonne humeur. Donc, on a organisé un brunch, on mange et on parle du cancer. C'est une maladie grave, mais dans un cadre convivial. Donc, on parle de comment ça se manifeste, des tests, comment on fait des tests, l'examen, l'auto-examen, comment le faire pour éviter éventuellement d'avoir à passer par des gros traitements. Donc, et aussi, on a aussi déconstruit beaucoup de tabous, je veux dire pas de tabous, mais oui, des tabous, mais aussi de la mauvaise information. Notamment, une anecdote, il y a quelqu'un qui a levé la main qui a dit, c'est vrai, est-ce que c'est vrai? On est des adultes ici, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai que si moi, je suce les seins de ma femme, elle n'aura pas le cancer? J'ai dit non. Non, c'est quelque chose qui est beaucoup présent dans la communauté. Et ce sont des petites idées reçues comme ça qu'il faut déconstruire. Plus important aussi, on a parlé, mais c'était des questions légitimes en fait. Ben oui. La personne était certaine de son information. Donc, ce sont des petites questions comme ça qu'on vient de démonter aussi. L'idée aussi de l'allaitement qui aide, oui, ça aide, mais ça n'exclut pas. Parce que l'autre m'a dit, ah, mais moi j'allaite, moi j'allaite. J'ai dit, mais moi j'ai allaité aussi, j'ai allaité 3 garçons. Donc, j'ai eu le cancer, ça n'exclut pas en fait la maladie. Donc, il faut être toujours vigilant et faire ses examens. Donc, c'était vraiment dans ce cadre-là que ça se passait. Pour le gala, c'était la même chose. Donc, c'était un gala, mais on a invité des médecins, des spécialistes pour venir nous parler en profondeur du cancer triple négatif particulièrement, parce que c'est le cancer du sein qui touche le plus les femmes noires. Et c'est l'un des cancers les plus virulents. On parle du cancer du sein, mais il y a plusieurs sous-types. Et la femme noire va être touchée par ce sous-type-là qui est particulièrement virulent et qui est le plus mortel. C'est celui que j'ai eu. Et par la grâce de Dieu, je m'en suis tirée. Donc, c'est vraiment de venir mettre un nom, de venir dire aux gens, c'est ça, voilà comment ça se passe, voilà comment ça... Surtout pour nous qui sommes au Canada, qui avons accès aux soins, accès aux hôpitaux. Donc, Waouh. Donc, j'imagine toutes ces activités sont... La Maison Patricia est localisée à Montréal. Oui. Et toutes ces activités... Oui, ça se passe à Montréal, mais nous collaborons avec En Chaque Femme Sommeille une Amazone dans la ville de Québec. Donc, ça n'exclut pas qu'à un moment donné, on se déplace à Québec City pour des événements. Ça n'exclut pas qu'on se déplace à Gatineau pour des événements. L'idée, c'est de rejoindre le maximum de personnes possible dans notre communauté. Super. Écoute, c'est génial. Je sais qu'en tant que fondatrice de cet organisme et surtout jeune organisme comme ça, c'est sûr que tu as des défis, des difficultés. Déjà, de par ton parcours, le message qui est un peu tabou dans notre communauté. J'aimerais juste savoir comment tu arrives à surmonter justement ces défis-là. J'ai un mindset assez fort qui voit pas vraiment les défis en fait. Moi, à chaque fois que je vois entre guillemets un challenge, pour moi c'est juste une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau qui se présente à moi. Et ça fait des défis. Lancer un tel organisme, je connaissais rien au monde des organismes en fait, sans but lucratif. Ça prend un apprentissage, ça prend d'aller lire beaucoup, de savoir à qui s'adresser pour telle ou telle autre affaire, comment faire des démarches pour contacter tel autre hôpital. Donc, des défis, on en a probablement, mais bien honnêtement, je les vois pas. Ben, tant mieux pour toi, tant mieux pour nous, parce que nous, on veut voir la Maison Patricia quand même impactée. Et j'ai hâte de voir un événement ici à Québec City, que moi-même, je vais participer. Donc, hâte de voir ça. Pour aller un peu plus dans un sens, on va dire, vision, inspiration, quel conseil donnerais-tu à une femme qui se sent déconnectée de sa puissance intérieure et qui cherche à redonner un sens à sa vie? Quel conseil aurais-tu pour cette femme-là? Ben, déjà, de savoir qu'on a une puissance intérieure, c'est déjà un départ, parce que on ne le sait même pas. On a quelque chose de très fort en nous
qui sommeille et qui a juste besoin d'être activé pour se mettre en route. Donc, la première chose, c'est déjà de le savoir. La deuxième chose, c'est de savoir pourquoi on est là. Parce que si tu as une vision claire de la raison pour laquelle tu es là, tu deviens inarrêtable en fait. Si tu as une idée claire de c'est par moi que 100 veuves ou 200 orphelins doivent manger, tu ne dors pas la nuit. Tu te lèves. Si tu as une idée claire de ma mission, pourquoi est-ce que je suis envoyée sur la terre? Est-ce que le fait que je sois une personne qui cuisine si bien, que je sois une personne qui cuisine si bien, je cuisine juste pour mes enfants. Et pourtant, mon expertise est attendue là-dehors. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dormir tranquille quand tu sais qu'il y en a qui souffrent et toi, tu as la solution à leur souffrance et tu dors. Donc, de savoir qui on est, d'identifier rapidement pourquoi est-ce qu'on est sur Terre. C'est des éléments qui, à mon sens, permettent à n'importe qui de se connecter à sa puissance intérieure parce que quand tu sais qui tu es, une chose est de savoir qui on est, une chose est de savoir. Certains vont dire, oh, ben pourquoi maintenant tu vas te demander comment je fais pour rentrer dans ma mission. À partir du moment où tu peux, la prochaine question, à partir du moment où tu sais qui tu es, ta prochaine question c'est comment. Et à partir du moment où tu te demandes comment, l'univers se met en chantier pour t'apporter les solutions. Yes. Et ces solutions-là, ton cerveau se met à réfléchir autrement. Tu ne réfléchis plus pour toi, ta petite personne, ta petite maison. Ton cerveau étend ses tentacules pour dire, ces synapses se développent. Tu sais, les connexions se font rapidement dans ta tête pour dire, ah, mais cette histoire, je pense que j'ai besoin d'une personne qui est experte dans tel domaine. Parfois, tu vas te lever et te dire, oh mon Dieu, comment est-ce que je fais? Et la solution vient même te trouver. Tu te retrouves à développer des aptitudes qui étaient tellement endormies auxquelles tu ne pensais pas. Tu te retrouves à faire des exploits, comme on dit. Yes. La connaissance de soi, c'est le début de l'exploration qui te permet de voir, oh wow, j'avais cette affaire-ci donc qui dormait en moi en fait. Il faut connaître qui on est, savoir pourquoi on est là et se demander, se poser la question, comment je fais? Yes, yes. Wow. C'est tellement puissant et profond. J'ai envie que tu nous dises, coach Edith, quels sont vos projets futurs, tant pour la maison Patricia que pour vous en tant que coach et formatrice? Quels sont vos projets futurs? En fait, avec le coaching, je veux étendre le message, apporter cette information au maximum de personnes. Donc, j'utilise les plateformes de réseaux sociaux. On parle de challenge. Mon challenge, c'est les horaires. Donc, en journée, je suis au travail. Le soir, je suis dans ma famille. C'est de trouver le juste milieu, l'équilibre, le petit espace là, qui va me permettre de me déployer un peu plus en tant que coach. Et pour la maison de Patricia, notre challenge pour 2025, notre mandat pour 2025, c'est de faire connaître un peu plus la maison et nos activités. On avance tranquillement et sagement. On veut pas courir. Donc voilà, c'est ça notre prochain objectif là, essentiellement faire connaître la maison et les activités qui s'en viennent, qui sont vraiment, on a de belles choses qui s'en viennent en 2025. Super, super. Est-ce qu'il y a un lien pour s'adhérer à la maison Patricia ou est-ce que... Oui, absolument. Donc, la maison de Patricia sur les pages des réseaux sociaux. Donc, je vais écrire ici peut-être. Non, je prendrai le lien que je mettrai dans la description de la vidéo pour toute personne partout au Canada qui veut adhérer à la maison Patricia, suivre vos activités, participer à vos activités, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, dans leur ville, puissent adhérer, puissent vous rejoindre, puissent communiquer avec vous. Et que je mettrai le lien dans la description. Donc c'est ça. Donc, la maison de Patricia sur Facebook et sur Instagram et le site internet la maison de patricia.org aussi. Parfait. Super, super. Alors, si vous avez un message à adresser à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, quel sera-t-il ce message-là?
Je dirais que la vie est trop courte pour la vivre de façon hasardeuse. On n'a que quelques printemps à vivre. On a tendance à croire que vivre jusqu'à 80, 90, c'est long. Ouais. Moi, je suis dans la quarantaine et je n'ai pas vu ce temps-là passer. Donc, je me dis, si ça a filé autant pour que j'arrive à 40, ça va filer pareil pour que j'arrive à 90. Alors, je me donne plus le loisir de mettre de hasard dans ma vie, en fait. Donc, je travaille à vivre de façon très intentionnelle. Autant dans ma vie de famille que dans ma vie professionnelle et dans ma vie sociale avec la maison de Patricia. Je travaille à avoir un impact dans ma vie parce que j'ai eu une vision. J'ai une vision et on parlait de regarde-toi dans la caisse et regarde ce que les gens disent de toi, toi qui es dans la caisse. Et je n'aimerais pas déjà un partant être toute seule. J'aimerais que 2-3 personnes disent grâce à cette dame, j'ai pu vivre 5 ans de plus, 10 ans de plus pour élever mes enfants grâce à la maison de Patricia. J'aimerais que quelqu'un dise grâce à cette dame et à son accompagnement en coaching, je suis sortie de ma léthargie, j'ai lancé 10 entreprises et j'emploie aujourd'hui 100 personnes. J'aimerais qu'on dise grâce à cette dame et à son accompagnement, mon estime de soi a été reboostée. Yes. Les peurs qui me refrénaient, je ne les vis plus. Aujourd'hui, je vis pleinement ma vie. Donc, Yes. ce sont ces éléments-là, en fait, qu'il faut aller chercher pour sa vie. Parce que la vie, elle est tellement belle, malgré les challenges et les défis. Et elle mérite d'être vécue intentionnellement, mais surtout avec passion. Yes. 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 Wow. Écoute, coach Edith, merci pour ton temps. Merci pour ce moment passionnant qu'on a passé ensemble. Y a-t-il un événement ou une campagne en cours que tu souhaites mettre de l'avant pendant cette émission? Oui. En fait, pour la maison de Patricia, ce mois, nous organisons notre première conférence Zoom. Nous sommes en janvier et janvier dit nouveaux départs, objectifs de vie et nous sommes intentionnels à tous les niveaux de notre vie. En décembre, pendant les fêtes, on a mangé un peu en désordre, on a vécu un peu en désordre, on veut repartir l'année sur un bon pied. Donc, on va commencer l'année avec de la détox. Alors, on a avec nous une naturopathe d'expérience. Vous savez, la naturopathie, c'est pas les boristes du coin, du quartier qui ramassent des lèvres et puis c'est quelqu'un qui est allé à l'école, qui a étudié pendant 5 ans pour avoir un diplôme et qui s'exprime lorsqu'elle parle de santé et puis de façon naturelle de prendre soin de sa santé. Elle sait de quoi elle parle. Donc, on invite Madame Sandra Tchofo ce mois pour venir nous parler de détox du corps, de l'âme et de l'esprit, parce que l'être humain, c'est une entité qui est en 3 parties. On n'est pas juste corps, on est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et pour nous, lorsqu'on veut nettoyer, on nettoie pas juste le corps, on nettoie toutes les sphères de notre vie parce qu'on est intentionnel. Donc, samedi le 25 à 14h sur Zoom, nous aurons une conférence et tout le monde est invité. Elle va nous donner les clés pour mettre de l'ordre là-dedans, partout. Yes. Mettre de l'ordre partout. Et voilà, Super. Tout le monde est invité. Le lien sera disponible sur la page de la maison de Patricia. Parfait. Donc, est-ce qu'on te suit? Si quelqu'un veut te suivre pour en apprendre plus sur ton actualité, tes services, tes projets, on te suit plus sur la maison de Patricia ou sur une page en particulier que tu veux mettre de l'avant? J'ai ma page Facebook, Edith Meto, coach Edith Meto. Juste Edith Meto sur Facebook, vous allez me trouver. Et la maison de Patricia, c'est moi. Et c'est pas là où je mets toute mon activité. Je veux vraiment que les deux soient séparés pour qu'on voit clairement ce que chacune des choses, de quoi est-ce qu'on parle dans chacune des pages, en fait. C'est sûr que je vais faire des apparitions ça et là, mais c'est séparé. Super, super. Merci beaucoup, coach Edith. Merci à tous nos auditeurs qui ont pu nous suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous tenons à ce que vous sachiez que cette émission, c'est une émission hebdomadaire. Et donc, si vous voulez en apprendre plus sur ces femmes héroïnes en affaires, ces femmes qui font de l'impact autour d'elles et qui peuvent vous booster, vous encourager, vous aussi, à vous lancer dans un domaine ou aller chercher une solution à un problème que vous avez en particulier, vous devez vous abonner à cette chaîne et
ne manquez aucun épisode de cette émission. Donc sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Héroïnes en Affaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez-nous sur Instagram et Facebook et partagez votre histoire avec nous. À très bientôt dans Héroïnes en Affaires. Ensemble, nous construisons un avenir inspirant. Héroïnes en Affaires, inspirez-vous, agissez, réussissez.